Salut, ce soir le Gros Journal a posé son plus dans les locaux de Canal+. On reçoit une légende qui sera la MC du 70e Festival de Cannes, Monica Bellucci. C'est pas un épisode de Serge le Mito, c'est le Gros Journal. Comment ça va Monica? Très bien. Je suis tellement fier de toi. Vraiment? Maîtresse de cérémonie du 70e Festival de Cannes. C'est toi la MC de Cannes. T'imagines. C'est quand même dingue. C'est dingue. Pour quelqu'un qui part d'un village appelé Città di Castello en Italie. Je suis très heureuse de faire ça cette année. Un peu peur, bien sûr, parce que je sais l'émotion que ça comporte de faire ça. En plus, moi, j'ai une partie de ma personnalité qui peut dealer avec la lumière et une autre partie qui aime bien être dans l'ombre. Mais en même temps, je me suis dit que Cannes est tellement important et que c'est un festival qui donne la possibilité d'exister à toutes les voix les plus différentes. Est-ce que tu as conscience de ce que tu représentes en termes de paradoxe? C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui vient d'un village lointain, reculé, et qui, transfuge de classe, arrive à naviguer dans tous les milieux sociaux, qui a connu la réussite, qui est quelqu'un qui est tout le temps exposé, mais qui ne se montre jamais en même temps. Est-ce que tu arrives à vivre ce paradoxe? Mais tu vas étudier ou quoi? La lumière peut être très dangereuse des fois, et c'est comme les papillons, non? Qui sont attirés par la lumière, mais la lumière elle peut aussi te brûler si tu profites d'elle. Mais on a l'impression que toi, il y a des gens qui sont attirés par la lumière, il y a des gens qui l'attirent. Toi, ça se voit que tu n'es pas attiré par la lumière, mais que tu l'attires. Mon métier, être comédienne, est vraiment dépendant du désir des autres, dans le sens que il n'y a rien, disons, il y a une partie qui est active, qui est sûrement sur la possibilité de faire les choix. Et c'est là que tu deviens active, dans le sens que j'ai envie de travailler avec ce réalisateur ou pas, non, d'une comédienne. Mais après, il y a toute une partie qui est vraiment d'abandon et du désir que tu provoques d'un réalisateur et d'une réalisatrice qui font appel à toi pour un film. Est-ce que plus jeune, tu avais une ultime confiance en toi qui t'a poussé à tout traverser, ou tu avais conscience d'avoir un destin? Oh. C'est une vraie question. Non, moi, tout ce que j'avais, c'est une passion. Je crois que juste ça, je pense que c'est vrai que les gens qui ont la passion sont des gens qui ont beaucoup de chance. La chance d'avoir l'envie de faire quelque chose qui les rend heureux. C'était quoi ta première passion? Le premier truc où tu t'es dit là, mon cœur vibre pour ça? Cinéma. Ça veut dire que moi, depuis petite, je savais que ce que je voulais faire, c'était du cinéma. En tout cas, j'étais attirée par tout ce que c'était image. La parole à travers l'image. L'image n'a pas besoin justement de la parole pour pouvoir exister. Ça arrive droit au cœur, sans besoin de la parole comme intermédiaire de communication. Et ça revient un peu à ce qu'il disait Saint-Exupéry, que l'essentiel est visible qu'à travers le cœur et pas à travers les yeux. Une des premières personnes qui a capturé ton image, c'est Helmut Newton. C'est un des plus gros photographes qui a traversé l'humanité. Comment ça s'est passé? Quand j'ai travaillé avec lui la première fois, il avait 80 ans. Et moi, derrière la caméra, j'avais une personne qui était une personne la plus vivante que j'ai jamais rencontrée. C'est-à-dire qu'il était là, 80 piges. Mais c'était incroyable. Ça veut dire que l'excitation, la manière comme il regardait les choses à travers sa caméra, c'était tellement. Comment on dit, t'étais prise, t'étais envoûtée par cette capacité qu'il avait de représenter la vie à travers sa caméra. Et du coup, là, tu vois vraiment que l'énergie n'a rien à voir avec l'âge. Que l'énergie est quelque chose qui est vraiment lié à l'âme. Et c'est pour ça que. Voilà, moi je travaillais avec lui plusieurs fois et c'était magnifique d'être la muse inspiratrice de grands talents comme ça. Tu parles d'énergie, tu as, je pense, travaillé avec des réalisateurs qui ont tous des personnalités tout aussi particulières et avec des énergies hyper différentes. Quelle énergie t'a le plus marqué sur un tournage? Quel est le réal? Parce qu'il y en a eu tellement. Là, il y a Emir Kusturica qui arrive. On a Spike Lee. Il y en a beaucoup.
Les Sœurs Wachowski, bah, voilà. Gaspard Noé. Gaspard Noé. Si on va parler, alors qu'on est en France, parlons d'un réalisateur français, et c'est sûr que Gaspard Noé, c'est quelqu'un de particulier. Dans le sens que même quand on fait un film porno comme Love, ça devient un film d'amour. Et ça, c'est magnifique, non? Dans le sens qu'avec Love, elle arrivait à faire, encore une fois, une œuvre tellement spéciale, unique, où ça va au-delà de la force de l'image, parce que ça devient poétique, carrément. Les pornos deviennent poétiques avec Gaspard Noé. Il faut les faire, quand même. Et après, bien sûr, si Emir Kusturica, c'est notre réalisateur très particulier, avec qui j'ai tourné pour 4 ans presque, 2013, 2014, 2015, on a fini en 2016 le film, d'ailleurs ça sort maintenant. Et pour tourner 4 ans avec quelqu'un, c'est sûr qu'il faut que tu aies de l'estime. Et moi, j'ai beaucoup d'estime pour cet artiste extraordinaire, et j'aime bien l'idée qu'il revient au cinéma après beaucoup d'années, parce que Emir Kusturica, on dit Kusturica en serbe, c'est quelqu'un qui était présente dans les dernières années avec ses livres, avec des documentaires, avec la musique. Mais avec un long métrage, ça faisait longtemps. Et là, il revient avec un film sur l'amour. L'amour et la sensualité, c'est quelque chose qui est lié à l'énergie et pas à l'âge. Et je trouve que ça, c'est un beau message pour des gens comme nous, de notre génération, qui, j'espère, ils auront une longue vie. Est-ce que tu penses avoir un âge? Parce que moi, je n'arrive pas à te donner un âge. Parce que la plupart des actrices, aujourd'hui, sont soit retouchées sur Photoshop, filtrées, Instagrammées. Et toi, tu n'as pas osé à poser, sans filtre, sans rien. Ah non, attends, dans les photos, il y a beaucoup de retouches. Thank God. Moi, j'adore les retouches, hein, je vous l'ai dit, parce que des fois, tu as 1 kilo de plus, tu n'as pas trop dormi. Avec les retouches, tu nettoies beaucoup de choses. C'est ça le geste? Thank God. Thank God. Mais en même temps, je dois dire que... Parce que la couverture de Elle, sans retouche. Non, mais aujourd'hui, on retouche beaucoup moins, c'est vrai. On commence à avoir envie de plus de vérité. Et après, c'est la vérité. La vérité ne peut pas mentir. Comment est-ce qu'on est une maman normale quand on est Monica Bellucci? Ah, mais moi, je suis surtout maman. Alors, moi, je suis d'abord... Là, elle rigole plus. Non, finito. Là, c'est toute l'italianité qui sort. Alors, d'abord, je suis une mère, que j'ai des enfants, qui accompagne ses enfants à l'école le matin, va les chercher, fait les devoirs, les met à dormir. First of all. Questo è. Et après, je suis une comédienne. C'est donc juste un travail. Une passion devenue un travail. Voilà. Mais d'abord, il y a mes enfants. C'est pas mal. Hein. En tout cas, je ne peux pas faire autrement. Parce que c'est ma nature. J'ai une question très simple. Parce que c'est un mot qui te colle depuis le début. Il y a 2 mots pour moi qui te définissent. Il y a émancipation et liberté. C'est quoi ta définition de la liberté? En quoi aujourd'hui Monica Bellucci est une femme libre? Mais on peut être vraiment libre. Je ne sais pas si on peut être vraiment libre de tout. En tout cas, tu as toujours la liberté de faire tes choix, la liberté de faire ce que tu voulais, de te montrer, de ne pas te montrer, oui. De disparaître, de réapparaître. Là, c'est le seul plateau de télévision que tu fais alors que tout le monde te court après pour la 70e édition du Festival de Cannes. D'ailleurs, merci. Mais c'est quoi ta définition de la liberté? La liberté, c'est arriver à sortir des codes qui nous met depuis qu'on est petit. Mais je crois que c'est la lutte de nous tous. Ça veut dire qu'on est programmé depuis qu'on est petit. On est programmé de l'école, de la religion, de la société où on vit, de ce qu'on fait de nous. Et arriver à trier avec tout ça. Ce que c'est bon, ce que c'est pas bon. Parce qu'il y a aussi des choses très très bonnes. Hein. Moi, j'aime bien savoir d'où je viens. D'ailleurs, par exemple, j'adore que mes filles savent parler italien très bien. Parce que pour moi, le fait qu'ils parlent italien, ça veut dire qu'on communique avec l'amour maternel. Aujourd'hui, le monde connaît plein de bouleversements. Tout est en train de se chambouler. Est-ce que tu as confiance dans le monde qu'on est en train de laisser à nos enfants? Moi, j'ai confiance dans l'humain, sinon je n'aurais pas fait d'enfant. Et je vais penser que malgré l'horreur, on a une force de survie qui est plus puissante que la destruction. Je vais penser ça. J'ai confiance dans l'humain. Il y a une force de survie qui t'anime? Très forte. Oui, très forte. Il vient d'où cet instinct de survie? D'avoir passé des moments pas tout le temps faciles, je crois. On a tous un bagage à porter
et qu'il faut faire face à l'existence. Et que je pense que l'apprentissage, ça finit jamais. Et quand on dit « Ok, maintenant j'ai compris », c'est là qu'on retombe encore plus bas. Tu penses qu'avec toute ton expérience, tu es encore une apprentie dans le cinéma? Tu es encore une jeune actrice qui apprend? Ah bah, jeune actrice, non, parce que j'ai 52 ans. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a une manière magnifique de regarder les femmes et les comédiennes par rapport au passé. Je regarde les actrices magnifiques françaises comme Isabelle Huppert et Catherine Deneuve, les actrices anglaises comme Judi Dench, j'admire, ou des actrices américaines magnifiques que j'admire énormément. Et je vois comme le parcours est de plus en plus intéressant et comme la manière de représenter les femmes au cinéma est vraiment différente par rapport au passé, où avant, les actrices de 40 ans, 50 ans, même s'ils avaient beaucoup de talent, ça finissait la carrière, alors que peut-être qu'ils avaient encore des choses à donner merveilleuses. Et voilà, et aujourd'hui, ça c'est possible. Du coup, moi je pense que c'est aussi une manière différente que les femmes ont de se regarder eux-mêmes avec beaucoup plus de respect. Et à cause de ça, on est regardé avec plus de respect. Il y a une question que je ne te poserai pas parce que je la déteste et que tous les relous vont te la poser, c'est celle de la pression à Cannes. On n'en a rien à faire. Par contre, moi j'ai un souvenir de toi à Cannes, j'étais là pendant la projection d'Irréversible. À Cannes, la projection a été mouvementée, plusieurs personnes ont eu des malaises, 250 spectateurs ont quitté la salle avant la fin et le réalisateur Gaspard Noé était pris à partie. Une horreur votre film, une horreur. C'était une horreur. Comment est-ce que tu as vécu ce moment-là? Parce que moi j'ai vu des gens sortir de la salle. En hurlant. La merde, c'est une honte de faire des films pareils. atroce, atroce, lamentable. En hurlant, Des choses même atroces. même des proches, alors que les films aujourd'hui, c'est un culte. Et Le qu'on film est- l'étudie dans les écoles de cinéma, que je ne sais pas combien de livres de cinéma il y a avec la couverture du film Irréversible. Et qu'encore aujourd'hui, des années après, on me parle de ce film. Mais disons que c'est un film tellement violent qui a provoqué un débat énorme. Et en même temps, comme dans tous les films de Gaspard, comme on a dit même tout à l'heure, il y a de l'amour et de la poésie. Et c'est ces contrastes qu'il y a dans les films qui a provoqué à l'extérieur la même chose, de l'amour et de la haine. Mais comment est-ce qu'on choisit à cette époque-là un film comme ça? un film comme ça? Alors Parce que... Est-ce que tout le monde était contre toi quand tu l'as choisi? Non, non, non. Moi, j'ai trouvé ça innovateur. Je trouvais ça comme... Je crois que on peut faire un peu la comparaison avec un film de Godard, que ça devait être pour Jean-Paul Mondot et Jean Seberg, de tourner avec Godard. Cette liberté absolue de jeu. Et je crois que ce qui s'est arrivé pour nous trois, quand on a tourné dans le film, c'était la même chose pour nous trois, les acteurs, parce qu'on était libres. Ça veut dire que ce film était né avec quelques lignes écrites par Gaspard Noé, et on s'est retrouvés, les trois acteurs, devant le scénario, l'idée du scénario, et après tout était inventé sur le plateau. Du coup, improvisation du matin au soir, une liberté absolue de jouer, même pour 20 minutes d'affilée, ça on fait que ça au théâtre. Et du coup, même une manière différente de tourner. C'était une école de cinéma pour nous tous. Monica, MC du 70e Festival de Cannes, tu connais Thierry Frémaux? Bien sûr. Je ne connais pas Voilà. Thierry Frémaux. Monica, j'aimerais que tu me fasses un grand kiff, Un kiff, c'est quoi? un plaisir, Et que quoi? que tu me parles de Twin Peaks. Oh mon Dieu. Ah, non. Tout ce que je peux dire, c'est que je fais partie du casting et que moi, je suis une comédienne, comme je crois toutes les comédiennes passionnées, qui bougent par amour. Et je tourne des fois pour 4 ans et je tourne des fois pour 2 minutes. Mais c'est toujours de l'amour qui me fait vivre, qui me fait, comment on dit, qui me fait sentir que dans les veines, j'ai du sang. C'est hyper David Lynch comme réponse. Ah bon? Tu vois, on n'est jamais là par hasard. Comment ça s'est passé avec Twin Peaks? C'était... On n'en dira pas plus? Je bégaye pas. Voilà. Monica, on va te laisser aller à Cannes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que du bonheur. Merci. Merci. Donc c'était une interview sous le signe de l'amour avec Monica Bellucci.
Merci beaucoup pour tout l'amour que tu nous as donné. Mais merci pour tout l'amour que j'ai reçu. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+ pour le Gros Journal et Monica Bellucci était avec nous. Gros big up. Merci beaucoup. Merci. C'est des big interviews. Ça, c'est comme chez les psys un peu. Chez vous. Mais c'est gratuit. Merci.